Si demain, les Congolais décident de ne plus marcher, le pays s'arrête. Pas de taxi, pas de bus, pas de moto-taxi. D'ailleurs, on le constate même lorsqu'il y a pénurie de carburant. Tout le monde s'inquiète, tout s'effondre. Alors, il y a une vérité. Tu peux être médecin, tu peux être commerçant, tu peux être millionnaire ou sans emploi. Tu as besoin de te déplacer pour vivre. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi ce secteur d'activité pour pouvoir investir mon argent. Car ici au Congo, beaucoup cherchent de l'argent de ce qui impressionne. Les grandes maisons, les bars, les boutiques de luxe, mais très peu regardent là où l'argent passe tous les jours. Pendant que certains pensent à investir dans le business de prestige, d'autres ramassent des millions dans les poussières de nos terres, dans les poussières de nos routes. Parce que en Afrique, le transport n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous dis exactement pourquoi j'ai décidé de mettre mon argent ou d'investir dans le transport. Car dans cette vidéo, je vais découvrir non seulement le pourquoi, je vais découvrir le comment. Le premier point, on va parler. Le pourquoi le transport est une mine d'or. Deuxième point, pourquoi c'est une opportunité. Le troisième point, pourquoi les jeunes l'ignorent. Le quatrième point, quelles sont les opportunités concrètes. Et le cinquième point, comment investir stratégiquement pour pouvoir épanouir financièrement le secteur. Bonjour, je suis Lutu Mama, comme vous le savez. J'ai créé cette chaîne. Ici, cette chaîne parle d'entrepreneuriat en Afrique. Dans cette chaîne, pas exactement du concret, de ce qui se passe réellement ici en Afrique. Car cette chaîne, c'est ce que je vois, je constate, j'analyse, je conclus et je la publie dans cette chaîne. Si tu veux pouvoir poursuivre l'aventure avec moi, c'est tout ce qu'il faut savoir concernant l'entrepreneuriat en Afrique, les opportunités, les stratégies, comment investir, comment saisir les opportunités et autres. Cette chaîne est pour toi. Car, comme je l'ai toujours dit, de toutes mes chaînes que je crée, ce ne sont pas de simples chaînes. Ce sont des communautés que je compte bâtir avec vous. Alors, si tu veux faire partie de la communauté, je t'invite à t'abonner, liker, partage la vidéo à tes proches. Car cette vidéo, c'est une pépite. Pourquoi le transport est une mine d'or? Premièrement, il faut savoir que chaque Congolais ou chaque Africain est un client potentiel. Tu peux être malade, médecin, travailleur, millionnaire, coursier. Tu dois te déplacer. Deuxièmement, le transport n'a pas de saison. Il ne dépend ni de la mode, ni de la tendance, ni des likes. Peu importe la saison, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil, que le pays soit en crise, les gens doivent se bouger d'un point A vers un point B. Troisièmement, le marché est toujours là. Pas besoin d'en créer. Tu n'as pas à convaincre qui que ce soit, car les gens utilisent déjà des transports. Tu n'as pas besoin de pub, ni du marketing. Pourquoi le transport est une opportunité? Le Congo manque de moyens de transport. Ça, tous nous le savons. Peu de bus, peu de taxis fonctionnels. Beaucoup de motos-taxis, mais insuffisants pour tout le monde. Résultat, les gens attendent longtemps, les prix montent, les chauffeurs gagnent mieux, la demande dépasse l'offre. Et c'est pour cela que je me suis dit que, vu que tout le monde se plaint, c'est-à-dire dans ce secteur, il y a de l'argent. Car là où il y a la plainte, il y a une opportunité pour un entrepreneur visé. Alors, pourquoi les jeunes l'ignorent? Premièrement, la mentalité et la prestige. Beaucoup pensent que conduire une moto, c'est bas. Le transport, c'est pour les pauvres. Résultat, ils ignorent une source de revenus réels et d'indépendance. Le numéro 2, manque de formation et d'information. Les jeunes ne savent pas comment transformer une simple moto-taxi en une entreprise rentable. Troisièmement, peur de l'effort et des risques. Longue heure, route difficile, les clients intimidants, les clients exigeants. Quelles sont les opportunités concrètes? Numéro 1, on va parler des taxis moto. Pour un taxi moto, au départ, on a un faible coût d'achat. 5 à 600 revenus quotidiens immédiats. La possibilité de devenir propriétaire. Au numéro 2, les taxis et les bus. L'investissement plus élevé, mais les revenus plus stables et plus élevés par rapport aux motos. Opportunité de partenariat avec les commerçants, les écoles et les entreprises. Le 3, livraison, le e-commerce local. Avec le commerce en ligne qui se développe, livrer les produits devient un business rentable. Le quatrième point, les services annexes. La maintenance des motos,
carburant, accessoires et réparations. Ce sont là des mini-business complémentaires. L'Afrique et le Congo en particulier présentent plusieurs opportunités pour ceux qui vont agir, car le transport est un secteur le plus sûr pour pouvoir commencer à se développer. Quelles sont les stratégies d'investissement? Je ne viens pas pour faire comme tout le monde. Je viens avec une simple vision. Professionnaliser et rentabiliser. Contrat simple et clair avec les chauffeurs. Portefeuille digital, paiement et rapport journalier. Suivi GPS ou localisation. Une maintenance planifiée des engins. Car mon objectif à moi, c'est une rentabilité plus une durabilité business. Je ne veux pas juste acheter un véhicule. Je veux créer un système. Alors, il y a une vérité que tout le monde ignore. Tu n'as peut-être pas besoin ou tu n'as peut-être pas de l'argent pour pouvoir t'acheter un bus, une moto ou un taxi au départ. Il y a une chose que tu peux faire. Écoute ceci. Tu peux commencer avec une moto d'emprunt, c'est-à-dire partenariat avec quelqu'un où tu peux louer une moto d'une personne à côté en lui donnant 5 000 francs le jour et le reste de l'argent que tu gagnes c'est pour toi. Ça aussi c'est une idée. Et aussi tu peux commencer à 2 ou à 3 partenaires. Ça dépend du système par lequel ou des engagements que vous allez signer entre vous, ça dépend. Et tu peux commencer par louer, comme je l'ai dit, puis acheter ensuite, grâce aux gains que tu vas gagner. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, elle est dans ce que tu fais tourner. Nous marchons chaque jour ou tous les jours sur les opportunités qui nous enrichiraient si seulement nous arrêtions de les regarder de haut ou de travers. Car le Congo n'est pas pauvre, il est tout simplement mal exploité. Moi, j'ai décidé de m'installer les mains dans le temps. Parce qu'ici, les autres voient les routes poussiéreuses. Moi, je vois une possibilité d'indépendance financière. Je veux savoir que si toi, tu veux construire quelque chose de durable, ce pays, alors arrête de chercher ce qui est classe. Cherche ce qui est indispensable, ce qui tourne tous les jours, ce qui fait entrer de l'argent tous les jours. Cherche cela. Tu verras que ça va marcher. En commentaire, tu te décides d'investir ton argent maintenant. Quel est le secteur que tu choisiras? Et quels sont les avantages et les inconvénients de ce secteur-là? Merci.